Alors, toutes ces choses que je vous ai pas dites sur l'électrolyseur dans la vidéo précédente. Première chose, c'est que les deux bouteilles qui sont reliées ensemble doivent avoir des électrodes qui ont la même taille, même surface, tout pareil, c'est très important. La deuxième, c'est que quand le niveau de l'eau qui est dans les bouteilles, il est descendu jusqu'au niveau des trous, il faut vraiment arrêter le dispositif, quoi, même si les ballons sont pas pleins, parce que là vous avez un risque d'explosion. Si les bouteilles elles éclatent, ça sera comme une grenade à défragmentation. La troisième, c'est que vous pouvez mettre la tension que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre deux piles. Il faut forcément mettre plus d'1,5 volt, donc plus d'une pile, mais vous pouvez monter. Plus vous mettez une tension importante, plus ça va produire le gaz vite. Mais attention, ça va chauffer aussi, donc ça peut éclater. Donc à vous de voir la tension qui est le mieux. Sachant aussi qu'en fonction des électrodes que vous avez mis, si vous avez mis du papier alu, ou des mines de crayon, ou un morceau de cuivre, ça va polluer votre eau et vos gaz quand vous allez monter plus haut en tension. Par exemple avec des tubes de cuivre, si vous commencez à être une tension trop haute, l'eau elle va devenir bleue, il y aura des ions cuivre à l'intérieur. Tout ça, ça peut altérer la qualité des gaz et bousiller vos électrodes en même temps. Donc plus vous mettez une tension basse, mieux c'est en général, plus vous avez un bon rendement et moins vous foutez le bordel dans vos électrodes. Voilà. Il y avait deux, trois autres trucs aussi qu'il fallait que je vous dise. Ouais, attachez bien les ballons surtout pour pas qu'ils s'envolent et qu'ils se promènent partout là. Sinon, bah pareil, ça peut être la merde, ça peut exploser. Donc vraiment, c'est une expérience qui est dangereuse. Hein. Il faut pas prendre ça à la légère. Faut faire gaffe. Voilà, voilà. Bon, à vous de jouer. Bon courage.